Sur le plan d'action pour la ville amie des aînés. Merci Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs, chers collègues, vous le savez, nous vivons aujourd'hui une transformation démographique. Notre ville, comme l'ensemble du pays, vieillit. À Lille, en 2020, près de 25 000 personnes avaient plus de 60 ans, dont plus de 8 000 plus de 75 ans. Ce chiffre ne cessera de croître dans les années à venir avec l'arrivée des générations du baby-boom à l'âge de la retraite et une espérance de vie qui continue de progresser. Face à cette réalité, nous avons collectivement un choix à faire, la subir ou en faire une chance, une opportunité. À Lille, c'est résolument cette deuxième voie que nous voulons prendre. Vieillir n'est ni une maladie ni un frein. C'est une étape de vie à part entière qui peut être active, solidaire, riche de transmission et d'engagement. À condition que nous sachions écouter les seniors, reconnaître leur diversité et répondre à leurs attentes. C'est ce que nous avons fait pendant plusieurs mois, durant lesquels nous avons organisé 13 temps de concertation, écouté plus de 120 seniors, analysé près de 420 questionnaires et échangé avec plus de 70 partenaires. Parce qu'il nous faut continuer à adapter notre ville, nos actions et notre regard, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui un nouveau plan d'action « Ville amie des aînés ». Ce plan se structure autour de 9 thématiques et présente 30 actions. Je ne vais pas les exposer une par une ce soir, le plan vous a été distribué. Je vous invite à prendre le temps de le découvrir. J'en profite aussi pour saluer les services du Pass Senior, du CLIC, du CCAS pour leur mobilisation, et notamment Élodie Longmar, chargée de mission Ville amie des aînés, et Mélanie David, directrice du service personnes âgées. Ce nouveau plan ne reprend pas l'ensemble des actions déjà mises en place par la ville et qui vont perdurer, les dimanches du Pass, les semaines bleues, Noël solidaire, les visites à domicile bien sûr, mais il s'engage sur des actions nouvelles, comme l'expérimentation d'un service de petits travaux à domicile ou sur le développement d'actions récemment expérimentées ou qui n'existent que sur une partie du territoire. Lutter contre l'isolement est une priorité. À Lille, plus de la moitié des personnes âgées de plus de 80 ans vivent seules, et nous savons à quel point la solitude peut être un facteur de fragilité, ce d'autant qu'elle touche d'abord les plus précaires. Je fais le vœu que lors des prochains ateliers d'échange avec les seniors, je n'entende plus l'un ou l'autre nous dire « je me sens complètement abandonné, isolé. J'ai passé les fêtes seul, on ne se croise pas et on ne voit personne ». Ce plan prévoit donc de créer, de multiplier des occasions de se croiser et de se rencontrer, comme lors des cantines intergénérationnelles, mises en place avec mes collègues Charlotte Brun et Karine Trottin, dans les quartiers où enfants et seniors partagent non seulement un repas, mais surtout des temps communs d'activités. Autre enjeu souvent ignoré, les violences faites aux personnes âgées. La problématique de la violence vécue au sein d'un couple âgé ou d'un enfant devenu adulte sur l'un de ses parents reste peu évoquée. Nous prévoyons donc de former les professionnels, sensibiliser les seniors, diffuser un violentomètre senior et établir un partenariat avec l'Université de Lille pour approfondir nos connaissances sur ce sujet. Mais vieillir, c'est continuer à vivre pleinement. Cela passe par la culture, le sport, les loisirs. Plusieurs actions nouvelles en ces domaines, comme un événement sportif annuel autour de la découverte de sports originaux que nous avons testé il y a quelques semaines avec succès et qui sera reconduit, ou des ateliers mêlant numérique et réalité virtuelle. Parce que vieillir, c'est aussi rester autonome et mobile, nous organiserons un forum de la mobilité spéciale senior. Rappelez-vous, le premier plan Ville amie des aînés porté par ma collègue Marie-Christine Stanier-Coivran avait expérimenté les vélos-taxis. Depuis, le dispositif a été confirmé et en 2024, cette solution a permis aux seniors lillois de faire plus de 2000 trajets. Bien sûr, avec les collègues dont c'est le cœur de la délégation, Jacques Richir, Sylviane Delacroix, Stanislas Denliével, nous agissons également sur l'aménagement de notre ville, avec l'installation de mobilier urbain, l'accessibilité renforcée et les îlots de fraîcheur. Et notre engagement ne serait pas complet sans une attention particulière portée au logement, clé de l'autonomie, avec ma collègue Anissa Baderi. Grâce à la Maison Lillage, aux aides à l'adaptation, à l'organisation d'un forum Habitat Senior, nous espérons aider les aînés lillois à vivre dans un logement qui leur est adapté, dans la sécurité et le confort. Mesdames, Messieurs, le vieillissement est un enjeu transversal et je sais que vous le partagez avec moi, chacun dans vos délégations. Ce plan se veut être plus qu'un programme d'action, c'est un engagement fort pour une ville qui respecte, écoute et inclut les seniors. Car si le vieillissement est un défi, il est aussi une chance.
Une chance donc de repenser notre rapport au temps, nos solidarités, nos espaces publics et notre vivre ensemble. Une chance de continuer à construire une ville où chacun peut grandir, s'épanouir à chaque âge de la vie, une ville amie de tous les âges. Je vous remercie. Merci, Monsieur Aldandachi.